Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il est arrivé troisième à la présidentielle de mars 2016 au Bénin avec 23% des suffrages et avait alors appelé à voter pour Patrice Talon, l'actuel président du Bénin. Il s'appelle Sébastien Ajavon, homme d'affaires et président du patronat béninois, mais l'homme est aujourd'hui exilé en France avec sa famille et avec au dos un mandat d'arrêt international. La justice de son pays l'a condamné le 18 octobre 2018 à 20 ans de prison ferme pour trafic de drogue. Condamnation que l'homme, ses partisans et toute l'opposition béninoise rejettent et dénoncent un procès politique. Mais c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui vient de faire injonction au Bénin de surseoir dans un délai de 15 jours l'exécution de cette peine. Alors comment comprendre cet arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme ce 7 décembre 2018? Quelle peut en être sa portée aussi bien pour le Bénin que pour Sébastien Ajavon? Trois invités avec moi pour en parler. Maître Mac Massinon, Bensinon plutôt, vous êtes avocat au barreau de Paris et vous avez représenté Sébastien Ajavon aux différentes audiences à Porto Novo au Bénin devant la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui finalement va le condamner à 20 ans de prison ferme. Vous êtes un homme en colère, mais vous nous direz davantage au cours de cette émission. Merci Maître Bensinon d'avoir accepté notre invitation. Maître Issaka Moustapha, vous êtes tout autant révolté que votre confrère. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Karine Maïzo est avec moi pour cette émission. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci Karine d'avoir accepté notre invitation. Il est arrêté le 28 octobre 2016 après 8 jours de garde à vue. Il passe devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Cotonou qui finalement le relâche. Il obtient alors un certificat de non-appel. Mais l'homme est loin d'être au bout de ses ennuis judiciaires. C'est un sujet de la rédaction signé Lefti Ounou et Aïssatou Beslan Diamanka. Au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est opérationnelle depuis 3 mois. Cette juridiction spéciale à compétence a été créée le 2 juillet 2018 par la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin. Il lui attribuait la répression du terrorisme, des délits et crimes à caractère économique, ainsi que le trafic des stupéfiants et des infractions connexes. Le 25 août 2018, les magistrats nommés à cette cour ont été installés à Cotonou. Sur réquisition du procureur spécial, le président de cette cour a pris l'ordonnance numéro 001-2018 du 28 août 2018 portant tenue à Porto Novo des audiences de la CRIET. La cour a tenu 2 audiences correctionnelles, audiences au cours desquelles elle a connu divers dossiers de trafic international, de drogue et précurseurs. C'est la loi sur l'organisation judiciaire qui a été revue. Le gouvernement n'a pas créé une cour. C'est bien la représentation nationale qui, dans son arsenal juridique, a revu la loi sur l'organisation judiciaire. Le 4 octobre 2018, Sébastien Ajavon, président d'honneur du parti Union sociale libérale, a été convoqué devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La convocation est liée à l'affaire 18 kilos de cocaïne pure, un dossier dans lequel l'homme d'affaires Sébastien Ajavon a été relaxé au bénéfice du doute le vendredi 4 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Cotonou. À l'audience du 4 octobre 2018, l'homme d'affaires et co-accusé se sont fait représenter par leurs avocats. Le ministère public a estimé que la présence des personnes citées à comparaître était nécessaire. La CRIET a renvoyé le dossier au 18 octobre 2018 et exige la présence du président du patronat béninois. Mais l'homme se fera encore représenter par ses avocats. C'est un machin qui ne doit pas exister et nous sommes en train de nous battre pour que cette CRIET-là n'existe plus dans le paysage juridictionnel de notre pays. N'est-ce pas? Ça fait partie des hontes de notre pays.
De nombreux experts estiment que la loi qui a créé la criette ne fait pas d'elle une juridiction d'appel. Sébastien Javon et ses co-accusés ont obtenu l'attestation de non-appel. Aussi, la chambre d'accusation de la Cour d'appel a reconnu à travers ses décisions que les soupçonnés ont été relaxés par un jugement. La Cour, tenant compte de ses mémoires, a pris la décision normale, la décision qui s'imposait, celle de demander à l'État béninois de surseoir à exécution de la décision de la criette en attendant le délibéré. Normalement, la conséquence immédiate de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, c'est l'annulation du mandat d'arrêt international. C'est la conséquence immédiate. Monsieur Ajavon devrait pouvoir rentrer, n'est-ce pas, à partir de ce moment. Saisi par le gouvernement pour connaître des dossiers impliquant d'anciens ministres, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a précisé que la criette n'est pas juge des faits commis par les membres du gouvernement à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. De nombreux experts estiment que la criette juge en premier et dernier ressort. Maître Ben-Simon, il y a plusieurs temps dans cette procédure et nous irons séquence par séquence. Avant même la convocation devant la criette, la procédure était entachée d'irrégularités à vos yeux. Quelles étaient les irrégularités de la procédure avant la convocation devant la criette? Alors, les irrégularités de la procédure portent sur ce qui s'est passé au mois d'octobre 2016 et qui a entraîné par la suite des agressions terribles supportées par Sébastien Ajavon. Octobre 2016, vous avez compris, on trouve 18 kilos de cocaïne dans un conteneur parmi les 12 000 containers qui sont acheminés au port de Cotonou par les entreprises de M. Sébastien Ajavon. M. Sébastien Ajavon est un homme d'affaires classique qui a développé ses affaires dans le domaine de l'agroalimentaire et les containers frigorifiques apportent des poulets, de la volaille pour après les vendre sur le marché africain. Et on trouve 18 kilos de cocaïne dans un container dont les scellés ont été brisés par avance, modifiés, et quand les services des douanes, les services de gendarmerie viennent dire qu'ils ont eu connaissance de l'existence de 18 kg de cocaïne et qu'on ouvre ce conteneur, on découvre à ce moment-là que le scellé qui figure à l'ouverture du conteneur n'est pas le scellé d'origine. C'est manifestement que ces 18 kg de cocaïne ont été déposés en fraude. Nous sommes dans un complot qui avait été dénoncé. Premier élément d'irrégularité. Un autre élément? Deuxième élément d'irrégularité, c'est la garde à vue de notre client. 8 jours de garde à vue. 8 jours de garde à vue. Interdiction de sortir, atteinte à sa liberté, alors qu'il ne sera auditionné qu'au tout début de ces 8 jours. On ne sait pas ce qui se passe. Il ne se passe rien pendant cette garde à vue. Cette garde à vue n'est pas légitime, elle ne se justifie pas, car une garde à vue nécessite préalablement que l'on auditionne, que l'on confronte, que l'on fasse des perquisitions, que l'on fasse des recherches, des enquêtes, que celui qui est gardé à vue soit tenu de participer à l'enquête. Ce n'est absolument pas le cas. L'habeas corpus n'aurait pas été respecté par la justice du Bénin. On va évoluer toujours dans cette séquence. Maître Moustapha, on est allé au procès. Nous sommes le 4 novembre 2016. Un juge béninois, le juge de la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Cotonou prononce la relace pour insuffisance de preuves. Et avait-il obtenu, et c'est le plus important, maître, que ceux qui nous suivent comprennent, lorsque Sébastien Javon a été relâché, a-t-il obtenu un certificat de non-appel? Je confirme. Cette décision a été rendue exactement le 4 novembre 2016, le vendredi 4 novembre. Oui. C'est une décision contradictoire. Et la loi, le code de procédure pénale béninois dit que les prévenus, le procureur de la République, la partie civile et le civilement responsable ont un délai de 15 jours pour relever appel. 15 jours. 15 jours pour relever appel, en faisant, la précision elle est importante,
en se présentant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, en l'espèce, ça dit du tribunal, la première chambre correctionnelle du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Donc ils doivent se présenter au greffe de cette juridiction pour faire leur déclaration d'appel dans un délai de 15 jours. Nous avons attendu jusqu'au 4 décembre 2016, soit un mois, pour nous rapprocher de ce... 2 semaines après l'expiration du délai réglementaire. Nous nous sommes rapprochés du greffier, on a vérifié son registre, on l'a interrogé, il a dit « je n'ai pas reçu d'appel ». C'est après cela que nous avons demandé le certificat de non-appel ni opposition qui a été délivré, signé par le greffier du champ et le greffier en chef. Maître Moustapha, quel est le circuit d'acheminement du mémoire d'appel? Est-ce qu'il est possible que le greffe d'un tribunal ne soit pas informé de ce que le parquet a fait appel d'une condamnation? Je n'ai pas fini, parce qu'il y a une précision qu'il faut apporter. S'il vous plaît. J'ai indiqué ceux qui avaient le droit d'appel dans le délai de 15 jours. Oui. Mais il y a un autre appel. Il y a l'appel du procureur général qui est au niveau de la cour d'appel. Lui, il fait un appel spécial au nom de la loi. Quand ils estiment que la loi a été violée, lui peut faire appel. Mais son appel est fait non pas au niveau du greffe de la juridiction qui a rendu la décision, mais au niveau du greffe de la cour d'appel. Et il a un délai de 2 mois pour le faire. Alors, quand ceux qui avaient un délai de 15 jours, quand le délai de 15 jours se sont expirés, eux, ils ne l'ont pas fait, nous avons vérifié, et c'est en cela que nous avons obtenu le certificat de non-appel ni opposition. Après ça, nous avons attendu le délai de 2 mois. Nous sommes rapprochés exactement le 7 janvier 2017, alors que les délais de 2 mois sont écoulés depuis le 4 janvier 2017. Nous sommes rapprochés cette fois-ci, parce que le seul appel qui reste après les 15 jours, c'est l'appel du procureur général. Ce qui a été fait, en tout cas. Non, seulement que pas devant le bon greffe. Non, justement. Dites-nous. Justement. Nous sommes rapprochés du greffier en chef de la cour d'appel le 7, à l'expiration de ce délai, et il a dit, moi je n'ai pas reçu d'appel, il a signé sa déclaration. Donc il ne peut plus avoir d'appel relativement à ce dossier. C'est important. Vous nous précisez que aussi bien le greffe du tribunal de première instance de Cotonou que le greffe de la cour d'appel ont confirmé qu'il n'y a pas eu d'appel. Voilà, le greffe du TPI a confirmé après le délai de 15 jours, le greffe de la cour d'appel a confirmé après le délai de 2 mois. Donc on ne peut plus nous parler d'appel. D'accord. Et cela c'est d'autant plus que cet appel spécial du procureur général, la loi dit, puisque les partis ne sont pas censés savoir que le procureur général a fait appel, c'est lui seul qui prend cette décision, la loi dit dès qu'il le fait, il notifie immédiatement, c'est-à-dire sans délai cet appel. Il n'y a eu aucune notification, donc il n'y a pas d'appel. C'est arrivé devant la criette qu'on nous parle d'appel. Donc l'appel n'existe pas. Si on évoque un appel, c'est un appel frauduleux, puisque dans le délai de 15 jours, ceux qui ont 15 jours pour faire appel ne l'ont pas fait. Dans le délai de 2 mois, celui qui a 2 mois pour faire appel ne l'a pas fait. Et nous avons les documents officiels, la déclaration faite à un huissier par le procureur général et le certificat de non-appel délivré par le greffier en chef et le greffier de chambre qui atteste de ce que cette décision n'a pas fait l'objet d'appel. Est-ce que vous avez compris la conséquence du fait d'une décision de justice qui n'a jamais fait l'objet d'un appel? Elle jouit de l'autorité de la chose jugée. Elle est définitive. Exactement. Elle est définitive. Autorité de la chose jugée et définitive, ça veut dire que M. Sébastien Javon et les 3 autres prévenus ont été définitivement relaxés pour cette affaire de 18 kilos de cocaïne. C'est essentiel pour la suite. Kawin Maïso, dans l'affaire dont nous débattons ce jour, il y a plusieurs points d'ombre. Maître Ben Simon a relevé tout à l'heure même le point de départ du dossier qui, visiblement, comporte des doutes. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Maître Jacques Migan, c'est-à-dire la question liée au conteneur, aux 18 kg de cocaïne qui auraient été découverts dans un des conteneurs de l'homme d'affaires Sébastien Javon. Il convient de préciser à l'attention de l'opinion publique que sur les 2 conteneurs en cause, un a été retiré de la garde du manutentionnaire et déposé à la brigade maritime à l'insu de la société Common. Il s'agit précisément du conteneur dont les scellés d'origine ont été violés et remplacés et dans lequel les produits incriminés ont été découverts. Le plan de substitution apposé est un plan qui n'est plus utilisé dans le transport maritime depuis plus de 7 ans.
Kevin Maïso, des doutes liés aux produits incriminés, en tout cas à l'origine du produit incriminé, une garde à vue de 8 jours et une relâche. Comment comprendre effectivement ces irrégularités dans un pays quand même qui est réputé être un état de droit? D'abord, d'emblée, il faut souligner déjà une chose. Oui. En Afrique et en Afrique de l'Ouest, il y a 2 pays qui sont considérés comme démocratiques, le Sénégal et le Bénin. Ah, mais le Ghana, oui, le Ghana aussi. Voilà, les Ghana, oui, les Ghana. C'est pas très gentil pour nos amis. Non, je m'adresse aux francophones. D'accord, voilà. d'accord, allez-y. Donc, lorsqu'on regarde toute cette affaire, on s'est dit, même aux États-Unis, en France, il y a des ratés sur le plan judiciaire, il y a des affaires retentissantes. En France, on en a eu, aux États-Unis aussi. Donc, ce n'est pas l'apanage du Bénin. Ça, c'est la première des choses qu'il faut souligner. La deuxième chose, c'est que tout ce que nous vivons, des ratés au niveau de la justice, ne présage pas automatiquement qu'il y a une intervention politique. Peut-être qu'il y a des ratés au niveau de la justice, mais cela ne veut pas, ipso facto, dire qu'il y a une intervention politique. D'accord. Bon. Et la Constitution béninoise prévoit des mécanismes pour qu'un citoyen lésé puisse rentrer dans ses droits sur le plan national et sur le plan africain, notamment la Cour africaine des droits de l'homme. Et c'est ce qui a été fait. Oui, c'est ce qui a été fait. Voilà. Et c'est très important, on reviendra justement sur la dimension politique, si tant est qu'il en a une. On reviendra et tout à l'heure, Maître Ben Simon. Expliquez-nous, parce qu'il y a une confusion au niveau des moments où vous avez saisi la Cour africaine des droits de l'homme et la création de la CRIET. À quel moment avez-vous saisi la Cour africaine des droits de l'homme et comment se situe-t-on par rapport à la création de la CRIET? Bien sûr. La saisine de la Cour africaine des droits de l'homme est assez ancienne. Elle date, sauf erreur de ma part, du mois de février 2017. La première requête que vous avez introduite? Première requête que nous avons introduite. Pour quelle raison avons-nous introduit cette requête? Parce que, mis à part l'atteinte à la liberté de Sébastien Javon pendant 8 jours de garde à vue, vous devez se voir que nonobstant le fait que ce monsieur ait été purement et simplement relaxé, donc tout à fait blanchi d'un prétendu trafic de stupéfiants. Je rappelle que cet homme a développé ses activités pendant 30 ans, que depuis plus de 12 ans, il a créé une fondation et qu'il soutient toutes les populations défavorisées de son pays. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il s'est présenté aux élections présidentielles en mars 2016, parce qu'il était porté par la liesse populaire. Oui. Il n'a, entre guillemets, excusez-moi du terme, aucune casserole, ce monsieur. Il travaille, mais oui, on le présente comme un trafiquant de stupéfiants. Il obtient sa relaxe parce qu'elle était totalement justifiée. Et après, il va faire l'objet d'atteintes qu'on considère, Maître Isiaka Moustapha et moi-même, comme totalement contraires aux droits de l'homme. Tel que contenu dans la Charte africaine justifie des droits de l'homme de saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Ce que vous avez fait en 2017. 2017, février 2017. Nous sommes allés plaider en mai 2018. Maître Moustapha, mon fils Julien Ben Simon, avocat, et moi-même, nous avons plaidé devant la Cour. La Cour doit rendre sa décision sur le fond tout prochainement, sur ces différentes violations. Et puis arrive entre-temps, le 27 août 2018, la CRIET qui est installée. Cette cour de répression qui est installée. Personne, à l'époque, n'a imaginé que ça pourrait concerner un jour Sébastien Javon qui a été définitivement relaxé. Pendant que vous avez saisi la Cour africaine des droits de l'homme, notification a-t-elle été faite au gouvernement béninois? Le gouvernement béninois était-il au courant de ce que vous avez saisi la Cour africaine des droits de l'homme? Oui, nécessairement. Quand nous saisissons la Cour africaine des droits de l'homme, nous déposons une requête. C'est cela. Nous faisons valoir les griefs que nous invoquons à l'encontre de l'État du Bénin. L'État du Bénin a choisi 3 avocats. 3 cabinets de Cotonou qui se sont constitués. Nous avons échangé plus de 6 mémoires, 50 pages chacun. Avant la création de la CRIET? Bien évidemment. Et nous avons plaidé, je rappelle, que la Cour africaine des droits de l'homme n'a absolument pas l'obligation d'imposer une audience de plaidoirie. Elle peut statuer sur le dossier. Et là, elle a fait le choix que les avocats viennent pour plaider devant elle. C'est un signe déjà préalable
qui laisse entrevoir que cette Cour a considéré le dossier de M. Sébastien Javon comme sensible. Mais en tout état de cause, l'État du Bénin était représenté par ces trois avocats. Nous avons eu une journée d'audience. Donc après, bien évidemment, ils connaissent l'affaire. Le 7 décembre 2018, la Cour africaine des droits de l'homme rend un arrêt. Mais quelle peut en être sa portée? On en parle après une courte pause. À tout de suite.